victoire logique du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Il fallait être dépourvu de la réalité pour vouloir influencer les résultats car le match d'hier opposant le pays organisateur de cette compétition, dont le Maroc, au Lion de la Teranga du Sénégal, nous a produit un très beau spectacle, un très beau jeu, la meilleure finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dirais même un match digne même de la demi-finale de la Coupe du Monde, puisqu'on a tout vu au cours de cette rencontre. On a vu des qualités individuelles, on a vu le collectif, on a vu des occasions qui sont assez rares dans ce genre de match, qui sont très souvent fermées. Les deux équipes ne se sont pas cachées, les deux équipes ont tout mis pour essayer de remporter ce titre. Et malheureusement, tout se déroulait très bien. D'abord, la situation ou bien l'occasion du Sénégal dans le but marqué par Ismaïla Sarr qui était sur le banc, choix bizarre de l'entraîneur puisque il s'agit d'un garçon connu pour sa compréhension et son intelligence du jeu. Et c'est un joueur qui est capable de marquer, de faire marquer. Et c'est lui qui a ouvert ce score avant que le but ne soit refusé par l'arbitre ayant commis l'erreur sur le but refusé du Sénégal. L'arbitre était averti. Il aurait dû aussi faire dos rond dans une situation un peu délicate ou bien litigieuse du Maroc. Et c'est la VAR qui appelle l'arbitre pour qu'il prenne la décision. Donc c'est là où on a vu qu'il y avait la loi des deux poids, deux mesures. Et la décision du Sénégal de vouloir abandonner le match est compréhensible, elle est logique dans la mesure où si deux erreurs sont commises au cours des prolongations, alors il va falloir essayer d'équilibrer les choses pour ne pas rendre un adversaire frustré. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, je crois que les menaces de la FIFA, puisque en cas d'abandon de la rencontre, le Sénégal encourait vraiment une très très lourde suspension. Et c'est cela qui les a ramenés à la raison. Et ils sont revenus pour continuer le match. Alors, au cours du penalty, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que euh, Brahim Diaz, ayant une autre éducation, ayant une autre formation, lui-même, il a constaté, il a remarqué qu'il y avait des injustices et il a voulu ne pas vraiment faire de leur titre un des mauvais titres de tous les temps. Et il s'est fait justice, il a pris le ballon, puisque Hakimi voulait d'abord tirer le penalty, lui qui est un tireur assez sûr. Il a pris ce ballon et il essaie la panenka avec son pied droit, il est gaucher. Donc d'abord, ça montre qu'il n'a pas, il a voulu équilibrer les choses, il a voulu faire justice et il tire cette panenka et le gardien sénégalais arrête le ballon. Bon, dans les médias, on ne regarde pas un peu avec l'œil critique. Plusieurs médias écrit que le flop de la finale, il a raté un penalty, et ceci, cela. Non, il a voulu gagner un titre propre, je veux dire, sans que ça soit entaché de trucage ou bien du favoritisme donc venant de l'arbitre ou bien de la CAF, donc on peut dire comme ça. Donc ce garçon a pris une décision de grande personne. Et il n'a pas voulu tricher pour gagner le titre, pour être champion d'Afrique. Et je lui tire mon chapeau bas et merci beaucoup. Brahim Diaz, tu as sauvé l'image, l'honneur de cette compétition et tu en sors de là grand, même si les personnes de petit esprit te traitent de traître ou bien de faiblard. Non, monsieur, tu es un homme grand, il faut rester solide dans tes bottes et tu as encore ta carrière devant toi. Et celui qui ne triche pas récoltera toujours ses fruits.
Le Maroc a une très bonne équipe pour jouer la Coupe du Monde. Le Maroc a de la qualité, ils ont de l'expérience dans cette équipe et sont capables de faire peut-être un meilleur parcours qu'à l'édition précédente de la Coupe du Monde. Pour revenir sur la performance du Sénégal, il fallait être mal informé, il fallait être dupe ou bien hater pour ne pas voir cette équipe triompher dans cette compétition. J'ai suivi de pas à pas cette équipe et j'ai vu en elle pas mal de qualités. Les Lions de la Teranga m'ont impressionné. J'ai analysé tout leur jeu, j'ai analysé plusieurs matchs de cette équipe et j'ai vu et j'ai pu constater qu'il y avait presque tout dans cette équipe. Elle est capable, son niveau, ce n'est pas seulement en Afrique. Le Sénégal n'a pas de concurrent en Afrique. Les vrais concurrents du Sénégal sont les grandes équipes de renommée mondiale telles que l'Espagne, la France, le Brésil. Cette performance, ce titre est un message envoyé par le Sénégal à tous ses adversaires puisqu'elle ne doit plus se cacher. Je dis cette équipe du Sénégal, elle a de la qualité, elle a un banc fourni, elle a une large palette tactique pour viser vraiment très très haut à la Coupe du Monde 2026. Donc c'est à elle de croire en ses qualités, en son potentiel pour atteindre cet objectif. Donc, une fois de plus, merci pour cette compétition, pour cette performance. Merci le Maroc pour tout les infrastructures. Il s'agissait de la meilleure Coupe d'Afrique de tous les temps, avec des très beaux matchs, avec des très beaux stades, des très belles infrastructures. Et malheureusement, la finale s'est très très mal déroulée, surtout cet arbitrage éléphant marocain qui ont terni l'image du football africain, ce qui ne fait pas de la bonne publicité pour les éditions à venir. Donc c'est aux Marocains d'apprendre à supporter une équipe. Certes, on organise une compétition pour maximiser les chances pour être vainqueur, mais ça ne doit pas être à n'importe quel prix, puisque un peu à la limite, ça tendait déjà vers la violence et ce n'était plus le foot. Donc ce sont des choses à améliorer dans les années à venir. Du côté du pays organisateur et surtout du côté de la CAF doit savoir comment modérer la compétition pour donner la chance à chaque équipe de triompher, pas avantager une équipe parce qu'elle a organisé la compétition.